Bonjour à toi, bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonsoir, parce qu'il est 21h32 au moment où nous tournons ceci en live comme d'habitude sur Twitch. On est accompagné d'un peu de monde. On a Lilou qui nous cite du VALD sans pression, on a Atom qui nous a carry pour nous rappeler quel épisode on était, bien évidemment. Si vous souhaitez profiter des émissions en live, c'est un lundi sur deux. À 21h sur Twitch, bien évidemment. Quand il n'y a pas de retard. Vedo _ tu connais. On vous dit déjà coucou. Hein, vous voyez, ce sont des gens bien élevés. Ce sont des gens très bien élevés. Bienvenue dans cette 19e Vedotech. Petit détail avant qu'on commence. Il y avait 2 Vedotech qui faisaient sujet de réclamation à cause des vidéos. Et je pensais qu'elles étaient bloquées que dans 3 pays. Et en fait, elles étaient bloquées dans 250 pays. Donc j'ai enlevé les extraits vidéo qu'on montrait en temps normal. Et ces Vedotech devraient être à nouveau disponibles partout. Il n'y a pas de réclamation dessus. Les seules réclamations qu'il peut y avoir sont des réclamations de monétisation. Et on s'en fiche. Voilà. Quand le focus est d'accord. Oui, bah oui, c'est le réglage focus du coup qui nous a fait une demi-heure de retard. Oui, les loups. Donc normalement, a priori, les 18 Vedotech, quand elles seront toutes publiées, la 19e avec celle-ci, seront toutes entièrement disponibles dans le monde entier où que vous soyez sur internet. Et c'est pareil pour les Aftertech, là-dessus il y a 0 réclamation, on est tranquille, mais les Vedotech, avec les trailers d'animé qu'on passait, bah ça mettait des problèmes. Donc vous avez pu noter que ça fait quelques épisodes qu'on passe plus de trailers d'animé parce que ça m'embête de devoir les couper à chaque fois parce qu'il y a des réclamations de droits d'auteur, alors que bah t'as juste envie de les montrer, mais bon. Bonjour YouTube, ça va? Si t'aimes l'émission, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager, surtout à liker et à commenter, ça c'est sur YouTube. Des bisous et viens nous voir sur twitch.tv/vedo _, ça c'est Twitch, c'est maintenant un lundi sur 2 à 21h, bien évidemment. Je donne toujours toutes les informations sur mon Discord, hein, si jamais, donc il n'y aura pas de souci. Généralement, la semaine vous avez l'upload, la semaine d'après c'est la Vedotech en live. Et la semaine où on est en live, la semaine d'après vous avez l'upload YouTube, c'est comme ça que ça devrait se passer. Avec le une semaine sur 2 quand YouTube sera à l'heure. Laisse le pouce bleu, bien évidemment. Donc vous êtes dans une nouvelle Vedotech. Si jamais vous êtes nouveau au concept de Vedotech, vous avez déjà eu beaucoup d'informations dans votre face et j'en suis désolé. Mais la Vedotech c'est quoi? C'est composé de 2 choses. C'est composé de Vedo, c'est-à-dire moi-même. Et c'est composé de la partie tech. Tech qui comprend la bibliothèque ainsi que la Vedotech. Vedotech sens large, séries, films, animés, drama, tout ce que tu veux du moment que c'est une vidéo. Mais on prend, et donc du coup on prend tout ça sur le côté asiatique, Asie de l'Est plus précisément. Donc on va s'occuper de manga, d'anime, manhwa s'il y en a qui traînent, j'en ai pas, spoiler. Et donc cette émission est créée de la simple envie de vous partager mon expérience dans les mangas, dans les animés, et de vous faire découvrir des nouvelles choses, pas de vous faire découvrir ce que tout le monde sait, je vais pas vous parler de One Piece, pas vous parler de Naruto, pas de Bleach. Il y a 25 000 chaînes qui l'ont sûrement déjà fait. Tous vos potes qui sont un peu intéressés au manga connaissent déjà ces séries. J'ai rien à dire de plus dessus. Moi, je suis là pour vous présenter du medium underground. Vous savez, quand vous commencez à descendre les marches, pas ce qui est au-dessus du podium, ça on s'en fiche. Donc on va s'intéresser un peu à ce qui est en dessous. J'ai pas une connaissance exhaustive dans le manga. Il y a beaucoup trop de nouveautés qui sortent par semaine pour pouvoir les suivre financièrement. Donc... j'ai une bibliothèque limitée, l'émission sera sûrement limitée dans le temps, mais en attendant, on profite, on fait le tour de la bibliothèque et on avance. J'ai eu la chance de bosser dans une librairie, ce qui m'a fait découvrir la plupart des mangas que j'ai entre les mains. C'est une librairie spécialisée dans le manga, donc c'était extrêmement cool. Sachez que vous pouvez retrouver à n'importe quel moment, où que vous soyez, tous les replays sur YouTube. Donc ça, vous avez dû le comprendre quand j'ai parlé du petit disclaimer sur les réclamations. Tout est disponible sur ma chaîne YouTube, lien en bio si vous êtes sur Twitch, ou commande YouTube si vous êtes sur Twitch, et sinon si vous êtes sur YouTube, bah, a priori vous êtes dessus, hein, il suffit de cliquer sur ma tête, et vous avez 2 jolies petites playlists, des miniatures qui sont vachement plus belles dans les derniers épisodes que les nouveaux au moment où je vous parle, parce qu'on vient de les changer. Je l'ai fait, voilà. Et sans plus tarder, nous allons
commencer notre premier épisode, enfin commencer notre épisode de la V2Tech, 19e édition cette année, et tout court, hein, c'était la première année où ça commence, et nous allons parler aujourd'hui d'un doux manga sur laquelle il n'y aura pas de focus, du coup, et qui s'appelle Flying Witch. Du coup, l'absence d'autofocus caméra va bien m'embêter. Salut! Ah, là, parfait la lumière. Voici Flying Witch. C'est un manga pour l'instant en 10 tomes au Japon. Nous en avons 8 actuellement chez nous. La série a débuté en 2012 et n'est arrivée en France qu'en 2017. Ça a pris son temps. On arrive à temps pour la V2Tech. Merci à Tom pour l'abonnement. Ah oui, c'est vrai que vous avez sub et tout. Bah bienvenue à tous. Je venais juste de commencer. Nous allons parler de Flying Witch ce soir. Donc manga qui a débuté en 2012 au Japon, qui est arrivé seulement en 2017 chez nous. Pour cause, c'était le premier et unique manga pour l'instant de l'auteur. Donc, eh bien pour l'instant, ça prend toujours du temps à se faire découvrir et à être exporté à l'international. Au Japon, c'est pas moins que l'éditeur Kodansha, donc l'une des plus grosses maisons d'édition du Japon, qui a pris sous son aile Flying Witch. Et en France, c'est l'éditeur Nobinobi que nous n'avions jamais vu. Vous voyez, c'est ce petit ours là, comme ça, un peu mimes. Moi, je le vois bien, ça ressemble à un petit ours. C'est Nobinobi. Et c'est très rare. Enfin, c'est très rare comme édition. Parce que pour le coup, Nobinobi, c'est la première fois qu'on les croise chez nous. Et ils se sont appropriés, on va dire, ils se sont pris le luxe d'avoir Flying Witch. Si vous êtes familier avec les studios Ghibli, vous allez vous retrouver dans une bonne ambiance ou une bonne base de Kiki la petite sorcière. Parce que nous avons une sorcière, hein, Flying Witch, et vous avez pu le voir, nous avons un chat noir. Là-dessus, on a deux éléments similaires, mais je vous promets, hormis le côté chillax, ça ne va pas aller plus loin dans les ressemblances. Notre sorcière s'appelle Makoto Kawata. Ça va me plaire ça, j'espère bien. Notre sorcière s'appelle Makoto Kawata et c'est une adolescente. Et à 16 ans, le rituel des sorcières veut qu'elle devienne indépendante, plus indépendante, autonome. Et pour ce faire, elle quitte le cocon familial. Donc notre petite Makoto va partir de chez ses parents pour aller rendre visite à d'autres membres de sa famille, notamment des oncles, et donc du coup vivre avec ses cousins pour la première fois, et s'initier à la sorcellerie plus largement, progresser dans ses rites de sorcellerie dans un univers plus déconcertant où elle n'est pas au crochet de ses parents. Et donc, elle va se retrouver donc dans sa famille où tout le monde n'est pas sorcier, bien évidemment, et donc ses petits cousins et petites cousines vont devoir appréhender, réagir. Elle va devoir essayer d'être discrète, parce que la magie, ce n'est toujours pas pour tout le monde, bien évidemment. À chaque fois qu'on parle de magie, tout le commun des mortels n'est pas au courant. Et donc, elle va, avec son chat, se lancer dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle vie. Donc, dans la région d'Aomori. Vous ne pourrez plus vous situer où c'est au Japon. On va chercher directement en live. Aomori. Je crois que c'est au nord du Japon. C'est totalement au nord du Japon. C'est c'est au nord de l'île principale. Donc c'est pas l'île d'Hokkaido, c'est l'île juste en dessous. Voilà, donc elle traîne vraiment là-bas dans le nord. Actuellement en France, vous pouvez retrouver que 8 tomes sur les 10. Petit délai entre les publications. Et donc, nous allons avoir un double quotidien. Presque un triple quotidien. On va avoir la vie de famille, dans une famille de non-sorciers, mais ils sont un peu au courant. On va avoir une vie de lycéenne. Donc là, on est dans une banalité on ne peut plus normale. On va créer des liens affectifs, amicaux avec ses nouveaux camarades à l'école, parce que du coup, elle est nouvelle. Et sur le troisième plan, on va suivre tout son éveil dans la sorcellerie par plein d'initiations de base. Et pour ajouter un petit côté très accessible, eh bien on va aussi avoir de l'interaction avec le chat. Parce que le chat,
C'est pas juste un chat, genre oui, c'est une sorcière, elle a un chat noir, attention, oulala. Non, non, le chat, il a son caractère, son identité, ses préférences. Et des fois, il est compréhensible. Il communique avec d'autres animaux, il a ce genre de trucs. Et ça va vous donner des petits running gags entre différents animaux. Parce que si je ne dis pas de bêtises, la cousine, elle a un hamster ou une connerie dans le genre. Je me souviens plus trop. Mais je me souviens qu'elle a un animal de compagnie dont le chat est censé être un prédateur. Et donc du coup ça va donner lieu à des scènes plutôt cool. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, Makoto comprend son chat. Et le chat se vexe quand on lui dit qu'elle prend du poids. C'est un chat qui fait très attention à elle-même. Et donc du coup ça donne des situations très plaisantes. C'est un manga qui va être très agréable à lire si vous avez envie de prendre du temps léger, de suivre une histoire simple, mais avec un peu d'émerveillement. Parce que pas juste une histoire pour vous raconter une histoire, on a vraiment une débouchée. On va avoir plein d'autres protagonistes qui vont venir se mêler à tout ça, parce qu'elle va pas apprendre sa magie toute seule. Elle va avoir entre guillemets des professeurs, d'autres sorciers qui vont l'accompagner, des tuteurs, où elle va découvrir dans son quotidien des endroits cachés par la magie ou des événements liés à la magie. Et donc du coup, ça va toujours donner un nouveau plan à cette dimension tout à fait classique qu'a la vie quotidienne, des lieux abandonnés. Ça va être juste des camouflages anti-humains, anti-mortels, anti-moldus pour les Potterheads, anti-moldus. Et en fait, c'est un très beau salon de thé, ce genre de choses. Et tout ça, c'est tout un événement que vous allez retrouver tout au long de la série. Et donc, en plus de tout ça, pour couronner le tout, elle a zéro sens de l'orientation. Pour faire un parallèle... Moldu, hein, j'ai réveillé des Potterheads. Pour faire un parallèle avec Zoro dans One Piece, vous lui dites « c'est par là-bas », elle part par là-bas. C'est à peu près la même idée, donc c'est une personne qui a ce côté un peu... niais, bête, et qui peut se perdre facilement et se retrouver par mégarde devant un endroit très beau, et donc on va prendre du contemplatif un peu dans la gueule. Donc on va avoir des traits de manga plutôt simples dans les personnages, ils sont très agréables. On n'est pas souvent dans le caricatural, le sens d'orientation légendaire, une pépite comme on en retrouvera jamais. On va être dans un chara-design très simple, avec un Japon peut-être un peu traditionnel, parce qu'on va être dans la campagne, donc on va pas se retrouver avec une ville de Tokyo extrêmement moderne. On va se retrouver avec des maisons à l'architecture avec des fusama, vous savez, les petites portes coulissantes, parce que du coup le thème de notre aftertech est sur l'architecture traditionnelle, donc j'ai appris des nouveaux mots, donc on verra ça bien après. Donc on va retrouver ce genre de maison sur pilotis, faite en bois, et je viens de me rappeler du coup en parlant des fusama, vous savez, on met des carreaux qui sont recouverts de papier washi, qui donc servent juste un peu d'opacité pour empêcher le vent de passer. Et on va se retrouver très souvent avec des situations où dans la course-poursuite, les animaux vont les péter, faire des trous ou des fois se coincer dedans. Et je sais que j'avais beaucoup apprécié ce moment. Donc on va se retrouver avec des personnages très simples, pas forcément poussés dans le caricatural. Peut-être dans certaines expressions, les expressions faciales vont pouvoir être caricaturées, mais sinon ils vont toujours garder cette forme très humanoïde. Vous allez retrouver très peu de chibi, très peu de personnes, on va dire, avec des carrures hors du commun. Et vous allez pouvoir profiter aussi de quelques décors donc, qui vont être assez travaillés. Donc on va avoir des arrivées au lycée, on va avoir beaucoup de végétation, de la brique, mais un sol pas trop travaillé. La salle de classe va être plutôt simple. On va toujours avoir des focus sur les personnages les plus essentiels de l'aventure, mais quand le fond sera nécessaire, on vous présentera un fond. Donc vraiment la lecture est très bien orientée pour que l'élément sur lequel vous vous focussiez est celui-là qui est le plus travaillé dans la case. Et ça vous donne vraiment une lecture très naturelle, très agréable,
Et voilà, c'est un manga que j'avais beaucoup apprécié. Je sais pas où j'en suis dans mes lectures. Est-ce que je les ai tous lus? Je vais regarder dans ma mangatech directement. Mais je sais que je suis très avancé. Flying Witch. Non, on va d'abord aller dans les non-lus. Et bah vous savez quoi? J'ai lu les 8. Ou en tout cas les 6 que j'ai. J'en ai combien? 6 ou 8? Le mec qui se perd tout le temps. Actuellement je suis au tome... Je suis au tome 6. J'en ai 2 de retard. Je suis au tome 6 sur 8, mais les 6 achetés, les 6 ont été lus. Avec un grand plaisir. Il rejoint très facilement tous les mangas que j'ai déjà pu vous présenter. Qui ont ce côté humour très simple. Qui peuvent se lire facilement. Où vous pouvez très facilement lire 1-2 chapitres, vous coupez parce que vous êtes arrivé, c'est votre arrêt de métro, c'est votre arrêt de bus, vous coupez, vous avez une pause entre 2 trucs, vous reprenez un chapitre ou 2, c'est vraiment très très léger. Il y a moins cette... il y a pas la... voilà, je vous ai déjà montré des mangas où il y a la hargne de vouloir lire la suite. Celui-là, il n'y en a pas, il se lit avec beaucoup de légèreté, comme un tome des vacances de Jésus et Bouddha. Il se lit également avec la même légèreté. Vous allez retrouver de l'humour, un quotidien de vie extrêmement plaisant, des traits de caractère plutôt cool et un chara-design que j'aime beaucoup. Très agréable. Comme je vous l'ai présenté avant, c'était le seul et unique manga de notre auteur qui s'appelle Ishakusa Chihiro, sur lequel je ne sais pas grand-chose. J'ai pas trouvé grand-chose à propos d'elle. Elle a débuté en 2007 son activité, ce qui correspond à plus tard, si je ne dis pas de bêtises, que Flying Witch qui avait commencé en 2012. Donc elle doit avoir des loupés dont elle n'a pas envie de parler. Parce qu'elle est en activité depuis 2007. Elle a commencé les premiers chapitres de Flying Witch en 2012. Plus d'infos sur les vacances de Jésus et Bouddha dans la Védothèque numéro 1 sur YouTube. Effectivement, c'était la numéro 1, ma préférée de loin. Parce que c'est mon manga préféré de loin. Donc elle est en activité depuis pas loin de 15 ans maintenant. Mais avec un seul manga. Donc qui n'est autre que Flying Witch. Mais qui a été décliné en animé. Et donc pour cause de droits d'auteur, vous doutez bien que nous n'allons pas regarder le trailer de l'animé. Mais sachez qu'il existe 12 épisodes de 24 minutes qui sont disponibles si vous avez un abonnement Crunchyroll. Et si vous n'avez pas d'abonnement Crunchyroll, la manière dont vous le trouvez ne me regarde plus. Mais en tout cas, si vous avez un abonnement Crunchy, 12 épisodes de 24 minutes disponibles sur Flying Witch, qui est sorti en 2016. Donc l'animé est sorti avant même que ça arrive chez nous en France. C'est-à-dire à quel point ça a pris du temps. Mais en France, c'est connu, c'est souvent les animés qui boostent les mangas en France. Ils les rendent vachement plus connus. On est très consommateurs des animés. Aka Demon Slayer, Aka Jujutsu Kaisen et Aka Tokyo Revengers actuellement, qui sont les best-sellers. Les tomes, les ventes de Attack on Titan qui ont explosé en début d'année également avec la sortie de la saison en animé. Enfin, on est très dépendant de l'animé, donc je pense que c'est un des plus gros moteurs. Donc, moi, un conseil personnel, si vous aimez bien ou si vous êtes curieux, prenez des abonnements. En vrai, il n'y a que 3 grosses plateformes d'abonnement, donc ça fait pas trop de thunes. Vous pouvez toujours partager avec des potes, comme un petit Netflix, ça fait plaisir, on connaît. Et sinon, il y a les périodes d'essai, comme toujours. Mais voilà. Là, vous avez 12 tomes déjà, enfin 12 épisodes pour vous faire une idée. Sinon, des premiers tomes déjà pour vous donner, si c'est votre style de lecture, si vous aimez ce style léger, si vous aimez le style des planches. Moi, en tout cas, j'avais beaucoup accroché. Je me suis jamais lancé dans l'animé, mais du coup, j'ai accès à Crunchyroll. Peut-être que je me laisserai tenter. Parce que les traits ont l'air extrêmement fidèles, vu que c'est l'auteur qui s'en est aussi occupé également. Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup à bosser dessus dans l'équipe. Mais voilà.
Donc en tout cas, ça représente un peu ces séries récentes que j'ai pu vous présenter, où il n'y a pas trop de contenu dérivé encore, quoique celle-là a déjà un animé. J'arrive même à en voir un deuxième, c'est très drôle. Ils ont créé 2 versions chibi. Non, enfin ils ont créé un animé version chibi, ça s'appelle Flying Witch Petit. Sûrement Flying Witch Chibi. Alors celui-là il est pas trouvé, il est pas sur Crunchyroll. Mais vous savez, au Japon, ils sont très friands du court format de 2 à 5 minutes. Et du coup, il y a 8 épisodes de 2 minutes qui existent dans le style chibi où vous retrouvez du coup Makoto et son chat. Chat dont j'ai totalement oublié le nom. J'ai totalement oublié le nom. Ça fait longtemps, j'ai 2 tomes de retard, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Mais voilà, c'est un tome extrêmement plaisant, vous allez trouver plein de personnages. On a vraiment, peut-être, on va mettre vraiment Makoto et son chat en personnage principal, donc ça nous en met 2. Et en personnage secondaire, on va vraiment tourner autour d'une dizaine de personnages secondaires avec travailler du background, chacun de milieux très différents, donc ils vont pouvoir appuyer tous les côtés de vie de Makoto. Et franchement, je trouve qu'on s'ennuie pas, on a toujours quelque chose à faire dans le manga. Alors que c'est pas un jeu, vous voyez, vous êtes pas en mode, mais vous n'êtes pas à un moment où vous êtes en train de vous dire il se passe rien dans l'animé, enfin il se passe rien dans le manga, parce que déjà c'est dans du contemplatif, faut pas s'attendre à de la baston, ce genre de choses. Mais vous avez plein de choses à découvrir, vous avez un peu ce côté émerveillement enfant qui est présent. Et moi j'aime beaucoup. Moi j'aime vraiment beaucoup. Donc c'était ma présentation de Flying Witch. Alors l'auteur, vous pouvez la retrouver sous 2 noms. Je vous ai donné un nom avant, mais vous avez également Chihiro Ishizuka. Parce qu'elle a un nom de scène, enfin un nom d'auteur, plus son nom à elle. Alors ça va, c'était le même nom que je vous avais donné. Et son nom alternatif, c'est Ishioka Shikai. Me demandez pas pourquoi, elle a 2 noms alternatifs. Mais voilà. Ça, c'était pour notre 19e épisode de la V2 Tech. C'était une présentation de Flying Witch que j'aime beaucoup. Disponible si vous avez un abonnement Crunchyroll. Sinon, aux éditions Nobinobi, trouvables sûrement sur la Fnac. Et si vous avez une librairie locale, n'hésitez pas à soutenir votre librairie locale. Parce que je vous promets qu'une librairie locale vous fera découvrir beaucoup plus de mangas que 1 la Fnac et que 2 moi. Parce qu'a priori, ils ont plus de temps à côtoyer à leur manga que moi. Mais c'est toujours très pratique. Toujours très pratique. J'espère que cet épisode vous a plu. Actuellement, nous sommes le 14 juin. Vous devez voir ça normalement le 23 juin. Non, vous devez voir peut-être... Ah, peut-être que vous allez voir ça le 30 juin sur YouTube, parce qu'on a de la programmation jusqu'à la semaine prochaine encore. Vous allez peut-être voir ça le 30 juin. Donc si vous voyez ça le 30 juin, ça y est qu'on se retrouve le 5 juillet à 21h pour la 20e. Deuxième chiffre rond, ça fait bizarre pour la 20e épisode. Et sinon, samedi pour la Aftertech. Mais nous, ce sera tout de suite. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.